L'été de Jaya, c'est l'histoire d'une amitié entre deux jeunes filles qui se rencontrent dans un centre pour demandeurs d'asile. C'est une rencontre qui va changer leur vie. L'espace d'un été, elles vont créer à deux une petite bulle de vie et de douceur pour tenter d'oublier un peu la difficulté de leur situation et tenter d'éloigner la violence du monde. C'est l'histoire d'une adolescence, on va dire normale, mais dans un cadre qui ne l'est pas. L'adolescence, c'est un moment de la vie où on a tous besoin de s'ancrer dans le présent, de se projeter dans le futur. Mais malheureusement, elles, dans leur situation, leur présent est assez restreint et leur futur est complètement flou. Dans ce cadre-là, comment elles vont vivre, grandir et comment va s'exprimer leur désir de vie, c'est un peu la question du film. Alors, Jaya a 16 ans. Elle est arrivée au centre avec sa maman, qui est en souffrance, souffre de stress post-traumatique, et Jaya est complètement centrée sur elle. Ces questions autour de son futur, des papiers qu'elle aura ou pas, la stresse et l'empêche véritablement de grandir. C'est un personnage qui est quelque part un peu bloqué dans sa condition. C'est une énergie qui ne demande qu'à s'exprimer, mais qui est au début du film terriblement rentrée sur elle-même. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'ouvrir, qui aimerait, mais elle a trop de barrières, tout est flou autour d'elle. Et sa mère lui prend beaucoup d'énergie et elle n'arrive pas à s'exprimer elle-même dans cette situation. Jaya, elle anticipe l'échec. Elle ne voit que l'échec. Elle ne peut pas voir un horizon positif à ses problèmes. C'est tout le contraire de Mila. Mila, elle n'envisage les choses que positivement. C'est vraiment une boule d'énergie, quelqu'un de très solaire et qui, elle, ne peut pas envisager l'échec. Ces deux personnages différents vont se rencontrer, vont s'attirer et quelque part vont s'aider un peu l'une l'autre. C'est des moments comme ça dans la vie où on rencontre des personnes qui peuvent être vraiment différentes de nous, mais qui peuvent avoir aussi un impact très, très important sur notre vie. C'est ça l'histoire de Jaya et Mila. Le film se passe dans un centre pour demandeurs d'asile qui se trouve être un ancien centre de vacances en fait, qui est géré par la Croix-Rouge. Donc tout autour du centre, c'est la nature, la verdure, et c'était important pour moi de localiser cette histoire dans un lieu tel que celui-là. Parce que je voulais donner à cette histoire qui est fondamentalement une histoire difficile, mais qui est abordée avec beaucoup de douceur. La douceur de l'été, la douceur de cette relation d'amitié, la douceur de la nature. Je voulais que cette douceur contraste avec la dureté du monde, la violence du monde qui est laissée en dehors. Donc au final, c'est un film qui est extrêmement doux et solaire. Donc on a fait un casting très long, hein, plus d'1 an, sur la France et la Belgique, pour finalement trouver de manière séparée donc Sofia Malovatska et Noura Banse, qui jouent les rôles de Mila et de Jaya. Et on les a mis, on a fait des essais de couple et là ça a directement super bien fonctionné dans les improvisations. On voyait vraiment que l'amitié était là parce que c'est ça qu'on cherchait. C'était un couple d'amis et ça s'est directement bien déroulé entre elles et ça continue d'ailleurs. J'ai eu vraiment beaucoup de chance de les trouver parce qu'elles donnent vraiment chair et corps au film et elles l'illuminent quelque part de leur vie.